Hey, salut les taureaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 20 au 26 janvier 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis taureaux, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, le cœur, les émotions, l'affect, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière, ce sur quoi vous bossez les taureaux. On garde comme d'habitude son bon discernement, ça reste une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre taureau dans le cas contraire. On y va, c'est parti les taureaux, semaine du 20 au 26 janvier 2025. On démarre avec les deux cœurs. Alors, les deux cœurs, c'est une jolie énergie, l'énergie de l'amour, avec un grand A évidemment. Alors, l'énergie de l'amour, l'énergie des sentiments, l'énergie du cœur, des émotions qu'on ressent. L'énergie des deux cœurs, c'est deux cœurs. Il y a vous et il y a quelque chose ou quelqu'un en face de vous qui match parfaitement. Alors ça peut être quelqu'un, une relation sentimentale, ça match, notre cœur, nos cœurs battent à l'unisson, on est bien, on est heureux et tout est parfait, c'est très bien. L'énergie des deux cœurs, c'est aussi donc peut-être quelque chose qui vous plaît particulièrement. Alors ça peut être quelqu'un qui vous plaît, mais ça peut être quelque chose, on s'éclate dans son boulot, on adore ce qu'on fait, on aime ce qu'on fait, on a peut-être eu un coup de cœur pour quelqu'un, coup de cœur pour un logement, coup de cœur pour quelque chose. C'est l'énergie du cœur qui bat pour quelque chose. Alors, on y va. Votre cœur, vos émotions, les sentiments, qu'est-ce qui vous plaît tant que ça, là, les taureaux, les taureaux. Bon, allez, on redescend d'un cran. Les taureaux, on a l'énergie de l'escargot. Bon, l'escargot, c'est la lenteur, c'est la patience, c'est une énergie soit que vous subissez, on aimerait bien rencontrer quelqu'un, mais soit c'est vous qui prenez votre temps par rapport à voilà, rencontrer quelqu'un, je suis pas si mal que ça célibataire finalement, et donc voilà, je vais pas courir après un Jules ou une Julie, ça pourrait très bien être ça. Si on n'est pas spécialement dans la rubrique sentimentale, mais plutôt dans, voilà, ce que je vous disais, le match entre moi et quelque chose, bon, les choses, elles avancent peut-être pas assez vite pour vous, c'est possible. Je me suis peut-être lancée dans une activité passion, une activité qui me plaît automatiquement. Voilà, ça prend peut-être du temps avant de décoller véritablement, c'est possible. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces deux cœurs pour vous, les taureaux? Est-ce que c'est par rapport à l'amour, au sens strict de la relation sentimentale? Est-ce que c'est plutôt par rapport à quelque chose dans lequel vous vous investissez émotionnellement? Est-ce que voilà, on prend son temps avant de, ce que je vous disais, On nous parle du caméléon. Alors, le caméléon, c'est vous, les taureaux, qui vous adaptez aux situations, aux personnes que vous pouvez avoir devant vous. Vous adaptez peut-être par rapport à une situation qui n'avance pas aussi vite qu'on voudrait. C'est possible. Ouais, vos capacités d'adaptation. Et on nous parle de grandes joies, de grandes fêtes. Pour moi, il y a quelque chose là qui ne doit pas avancer assez vite, je pense. Puisqu'ici, avec la carte du carnaval, on va parler de grandes joies, de grandes fêtes, de succès, de quelque chose qu'on réussit. Mais on voit bien que ça prend du temps. Allez, avec le tarot créole. Le tarot créole, qu'est-ce qu'on a pour nos taureaux? Une grande joie qui met du temps à arriver. C'est ça, pour moi, il y a cette notion-là de lenteur. J'aurais tendance à penser que vous subissez ça. Maintenant, voilà. Tous les taureaux sont différents. On nous parle de la carte. Alors, la carte, on peut nous parler d'une situation qui concerne un héritage. Pourquoi pas, pour certains taureaux. Pour les autres, l'énergie de la carte, c'est l'énergie du chiffre 1. Autrement dit, le démarrage de quelque chose. Qui dit démarrage dit c'est le début. Si c'est le début, ça prend du temps avant de se mettre en place. On n'est pas arrivé à l'aboutissement de quelque chose, c'est le début. Ça prend du temps, ça traîne, ok, avant de pouvoir concrétiser. Allez,
Et les sous-couillants, ouais, bon, tout ça, ça doit être attaché. Hein. Sous-couillants, peur. Peur qu'on ça va pas se passer comme on le voudrait. Peur que ceci, peur que cela. Peur parce que ça prend du temps, tout simplement. Hein. C'est prendre son mal en patience, les taureaux. Hein. Ce serait un petit peu ce qu'on pourrait ressentir. Peut-être peur que, voilà, on trouve pas chaussure à notre pied. Peur que, voilà, quelque chose qui vous tient extrêmement à cœur. Hein. On a parlé des émotions. N'avance pas comme on le voudrait, pas assez vite, pas ceci, etc. L'étoile dans le cas, en Gémeaux. Alors, on nous dit quoi? Votre part de fortune, donc votre chance, hein, une occasion chanceuse là, se manifestera dans une forme de réflexion. Peut-être devrez-vous examiner des contrats, des textes de loi ou encore signer quelque chose. La situation pourrait vous être favorable à condition que vous accordiez toute l'attention à des documents importants. Comme ça, c'est clair, ça c'est dit, c'est fait. On y va les taureaux, on va voir ce qui se passe. Regardez-moi ça. Bon, ça me plaît. Waouh, 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 waouh. Bon, tout de suite, on va détendre l'atmosphère, vous allez voir. On démarre avec l'étoile. Thématique émotionnelle, hein, thématique des choses qui nous tiennent à cœur. L'étoile, c'est quoi? C'est la garantie de la concrétisation de vos rêves et de vos espoirs. C'est la protection, hein, c'est le divin, c'est l'univers, c'est, voilà, vous l'appellerez comme vous le voulez. C'est la protection totale. À condition, évidemment, qu'on fasse le job hein, derrière. Hein. Si je fais rien, il y a peu de chances que la protection, elle soit effective. Hein. Il faut quand même faire des efforts pour que ça fonctionne, cette notion d'étoile. Hein. Donc, c'est la protection à condition qu'on fasse les efforts. C'est la protection, c'est la garantie qu'en dépit des épreuves et des obstacles, qui ne sont pas très loin puisqu'ils sont juste là, vous allez y arriver. C'est rassurant. L'énergie de l'hiver, c'est maintenant. L'hiver, c'est la période actuelle. Mais c'est aussi les épreuves et les obstacles par lesquels je passe. Et on voit bien qu'il y a des choses qui doivent ici pas aller dans le sens où vous le voudriez. L'énergie de l'hiver, c'est les épreuves, c'est les obstacles, c'est le caillou dans la chaussure. C'est la lenteur parce qu'il y a ceci, c'est la lenteur parce qu'il y a cela. Du coup, ça génère des peurs, etc., etc. Ce premier message-là, il vient vous garantir que quel que soit ce qui vous tient à cœur là aujourd'hui, ça va le faire. Et les taureaux, vraisemblablement, il y a un gros morceau. Vous avez quand même la pyramide. La pyramide, c'est la construction superbe, c'est l'empire. C'est les ambitions que vous avez, hein, et les ambitions sont grandes. Hein. La carte de la pyramide, c'est la construction, la reconstruction sur des bases solides et saines avec cette perspective d'évolution. Donc c'est du gros, c'est du lourd, hein, ici que vous ambitionnez. Et bien que vous puissiez donc rencontrer des difficultés, ici, je n'ai aucune, mais alors aucune inquiétude sur le fait que ça va se débloquer. Le marché, la solitude, ouais, ça vous pèse. Oh là 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 là, regardez-moi ça, les taureaux, dans la même thématique, hein, vous avez quand même 2 fois l'étoile, hein, pour bien remettre un petit, voilà, pour bien remettre, comment on dit, remettre une couche, remettre une louche, voilà, vous m'avez compris. Bon, l'étoile, c'est les mêmes, hein, la protection sur ce que vous ambitionnez de construire et qui vous tient à cœur, quoi que ce soit, hein, encore une fois, je n'ai pas le détail, quoi que vous ambitionnez de construire, je n'ai aucune inquiétude. On parle de la solitude sous la carte de l'hiver. Bon, on voit que cette situation, elle commence à être un petit peu pesante quand même. Hein. La solitude, c'est l'isolement, c'est le mal-être, c'est la solitude, hein, tout simplement. C'est une situation qui est pesante. Hein. On en a marre de vivre ici avec ces blocages, ces choses qui nous coincent, qui nous bloquent, qui font qu'on n'avance pas de la manière dont on le voudrait. Donc on voit bien que ça a un impact ici émotionnel, hein, ces blocages et ces épreuves. Puis on nous parle du marché. Le marché, moi je pense que vous l'avez déjà fait ce choix, hein. Vous avez déjà pris cette décision, celle d'écouter votre cœur. On a vu les 2 cœurs hein, au tout début de votre tirage. Le marché, je ne pense pas que vous soyez aujourd'hui même face à un choix, quoique hein, ça peut pour certains. Mais pour moi, le marché, hein, c'est donc le choix, la décision à laquelle vous avez fait face. Hein. On a pris une décision, j'ai pris la décision d'écouter mon cœur, j'ai pris la décision d'aller vers ce que j'aimais, que ce soit une personne, que ce soit quelque chose. C'est un choix que j'ai fait en mon âme et conscience. Le choix que vous avez fait ou que vous êtes en train de faire, c'est un choix qui est on ne peut plus validé par l'univers. On l'a vu, je vous l'ai expliqué. Voilà, on continue. Bah voilà,
Voilà. Les taureaux, franchement, pas de panique, hein. Vous avez une superbe semaine en perspective. Alors, superbe semaine, j'espère qu'en tout cas, vous allez commencer à essayer de voir des choses un peu plus positives se manifester. Mais encore une fois, soyez vraiment rassurés. On démarre avec l'énergie des trois flèches. Et trois flèches, c'est le choix, c'est la décision. On vient d'en parler. Le choix que j'ai fait, la décision que j'ai prise ou que je suis en train de prendre, hein, c'est la décision, c'est le choix, c'est mon libre arbitre qui est représenté. Comme je vous l'ai dit, hein, pour moi, on s'adresse à des personnes qui l'ont déjà prise, cette décision. Hein. Pour d'autres, on peut être en train de réfléchir à un choix, une décision pour laquelle on prend son temps. Hein, on ne va pas brûler les étapes, c'est un choix important, c'est une décision engageante. Et à partir de là, ça mérite qu'on prenne le temps de réfléchir correctement. C'est possible. Mais moi, je pense que le choix, vous l'avez déjà fait. Un choix qui est positif, on parle de l'été, hein, donc l'été c'est une énergie extrêmement positive, c'est l'énergie de la récolte des fruits de son travail, donc plutôt rassurant. Et avec ça vous avez la colombe, alors la colombe elle me plaît aussi énormément ici, hein. La colombe c'est la paix, c'est la libération, c'est l'émancipation, c'est un choix ici. Alors déjà qui vous apporte la paix, hein. Si effectivement je fais le choix d'écouter mon cœur et d'aller vers ce que j'aime, c'est un choix qui va me libérer des choses qui pouvaient m'entraver, c'est un choix qui va me permettre de me libérer des chaînes dans lesquelles je pouvais être, mais c'est surtout le choix d'aller vers quelque chose qui me procure ce sentiment de paix, qui me procure aussi ce sentiment de liberté. Si j'ai fait le choix de vivre de ma passion, de me diriger vers ce que j'aime et de monter ma boîte par exemple, d'être indépendante, c'est le choix que j'ai fait, un choix qui est extrêmement positif. Ah regardez-moi ça, on est à peine reliés, hein, la tortue, la persévérance et la moringa. Alors, on voit bien que cette libération, j'ai envie de dire, à laquelle vous aspirez, ce sentiment de paix, je pense qu'il y a, il y a des peurs, de toute façon on les a vues, je pense qu'il y a encore un petit peu de peur, encore un petit peu de tracas, parce que les choses, elles avancent tranquillement mais sûrement, et automatiquement, ça génère, les peurs qu'on a vues. Donc une lenteur sur une libération, une lenteur sur ce sentiment de paix. On a l'araignée. L'araignée, alors c'est intéressant, c'est la persévérance, c'est votre persévérance, mais c'est aussi votre analyse de la situation. Hein. Je vais être rusée, je vais être stratégique. Le choix, la décision que j'ai prise ou que je m'apprête à prendre, c'est un choix qui est éclairé. C'est un choix qui fait appel, en tout cas, à toute ma réflexion. Et c'est un choix que je suis déterminée, en tout cas, à aller au bout du choix de la décision que j'ai prise. Hein. C'est la persévérance qui est représentée. L'araignée, elle est dans ses petits coins de la maison, elle est dans les bons petits coins, hein, donc elle va être stratégique, elle va bien réfléchir à les endroits de la maison où elle va se mettre. Mais l'araignée, considérant les humains que nous sommes et les maisons dans lesquelles elles peuvent se trouver, elles ne sont pas toujours les bienvenues. Et puis les toiles, elles ont bien souvent tendance à être détruites. Et autrement dit, cette petite araignée doit faire preuve de persévérance et reconstruire encore et encore sa petite toile. Donc c'est un choix qui demande de la persévérance, mais moi je pense que vous êtes précisément déterminé à aller au bout du choix de la décision que vous avez prise. Et puis on nous parle de la moringa. La moringa, c'est la santé, c'est le moral, c'est le bien-être. On parlait de paix, de libération, d'apaisement. Ici, on parle de bien-être, on parle de vitalité, on parle d'un choix positif, d'un choix qui est sain. Alors, c'est peut-être un choix qui a un lien avec les métiers de la santé, les métiers du bien-être au sens général, c'est possible, mais c'est surtout le choix d'aller chercher votre bien-être et votre libération. Et la sorcière, ça me plaît. Les lions l'avaient tout à l'heure aussi, je crois. La sorcière, c'est votre capacité à démolir les montagnes qui sont face à vous. Les obstacles qui sont face à vous, c'est votre capacité à concrétiser les ambitions qui sont les vôtres. Voilà les taureaux, c'était du lourd. J'aime autant vous dire que c'était du lourd. Je serais curieuse de savoir c'est quoi les ambitions que vous avez et qui sont tellement validées et protégées par l'univers. C'est le choix que vous avez fait ou le choix que vous faites aujourd'hui, vous vous apprêtez à faire. Ne doutez pas que même s'il y a des moments, il va falloir retrousser les manches, hein, parce que c'est le chemin de la vie, c'est rarement quelque chose de linéaire et sans difficulté. Mais c'est un choix qui est largement validé. Pourquoi c'est un choix qui est validé? Parce que c'est un choix qui est aspecté par votre cœur. C'est votre cœur, c'est la volonté de votre cœur. Et à partir du moment où nos émotions, où notre cœur dirige ici nos choix, automatiquement c'est validé.
Voilà les taureaux, je m'arrête là pour cette semaine. Si ces messages ont résonné comme d'habitude, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidancededelphes@gmail.com. Vous avez toutes les infos en description de la vidéo. Je vous souhaite une très jolie semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.